Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer une médiane. Je reprends le même exemple que dans la vidéo sur la moyenne. Flore est une élève de 5e, elle a des notes sur 20 qu'elle a obtenues au premier trimestre et à présent, elle veut calculer sa médiane. Eh bien, la médiane d'une série de valeurs, c'est un nombre qui va partager la série en deux séries de même effectif. Et attention, ça c'est très important. Avant de calculer la médiane, il faut absolument que les valeurs de la série soient rangées dans l'ordre croissant. Donc, lorsqu'on calcule une médiane, le premier réflexe à avoir, c'est d'ordonner les valeurs, les données, dans l'ordre croissant. La plus petite note, c'est 9. Je vais donc écrire 9. Ensuite vient le 10. Puis le 11, il y en a deux. Donc je l'écris deux fois, puisqu'il y a eu deux fois 11. 12, une fois. Ensuite le 14. Elle a eu également 17. Il y en a une, deux. Il y a deux notes 17. Et la dernière note, la note la plus élevée, 20. Voilà, j'ai donc ordonné mes valeurs dans un ordre croissant. Je vais maintenant pouvoir rechercher la médiane. Alors j'ai dit que la médiane, c'était un nombre qui allait partager ma série, donc cela, les notes, en deux séries de même effectif. Alors, quel est l'effectif là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 notes. Eh bien, on voit tout de suite que le 12 me permet de séparer mon ensemble de valeurs en deux groupes de même effectif. J'ai effectivement 4 valeurs, 4 notes sur 20 à gauche de 12 et 4 valeurs, 4 autres notes sur 20 à droite de 12. Donc ma note ici, 12 sur 20, est une valeur centrale, c'est ma médiane. La médiane de cette série statistique est donc 12 sur 20. Nous allons à présent déterminer la médiane toujours de cette série, mais avec un semblant de calcul. L'effectif de cette série est de 9. Si je divise 9, l'effectif, par 2, 9 divisé par 2 est égal à 4,5. Et donc, ça voudrait dire que je dois faire deux groupes, deux séries de 4,5 valeurs. Ce n'est pas possible. Mais je peux, par contre, partager avec 4 valeurs, plus une centrale et 4 valeurs à droite. Donc, vous voyez que l'effectif de 9 est présenté différemment. 4 plus 1 plus 4, qui me fait toujours 9. Et donc, ma valeur centrale qui va partager en deux séries de même effectif, vous voyez que c'est celle-là. Mais celle-là, ce n'est pas 1 sur 20. Ce n'est pas une valeur n'importe laquelle. C'est celle qui vient après le 4. Donc, c'est la 5e valeur. 1, 2, 3, 4, 5. C'est mon 12. Et on retrouve la médiane, comme tout à l'heure, qui est la note 12 sur 20. La médiane de cette série est égale à 12 sur 20. Cela signifie que la moitié des notes sont des notes inférieures ou égales à 12 sur 20 et la moitié des notes est supérieure ou égale à 12 sur 20. Puisque 12, cette médiane est une valeur centrale. À présent, on imagine que le professeur décide de ne pas compter la moins bonne des notes. Flore a donc maintenant 8 notes. Elle recherche sa médiane. Voici donc la nouvelle série de 8 notes rangées dans l'ordre croissant, toujours pour calculer une médiane. Sinon, elle serait fausse. Donc quand on regarde la série, on imagine bien que la médiane est par là, que c'est une valeur centrale. Très exactement, elle va se situer ici, parce que ça me permet d'avoir 4 valeurs, 4 valeurs. Sauf que le problème, j'ai pas de note ici.
Ce n'est donc pas tout à fait comme le cas précédent. Tout à l'heure, j'avais un effectif de 9, c'est-à-dire un chiffre impair. Là, j'ai 8 notes, un chiffre pair. Donc, lorsque l'effectif est pair, on va être obligé de calculer une moyenne. Je vais vous expliquer ça tout de suite. L'effectif étant 8, si je divise 8 par 2, on a bien vu que c'était 4. Donc, l'effectif de 8, on va le répartir avec 4 plus 4, c'est-à-dire 4 valeurs à gauche, 4 valeurs à droite. Et donc, pour déterminer cette médiane, je vais calculer une moyenne entre la quatrième et la cinquième valeur. Donc, la moyenne entre 12 et 14, 12 plus 14 divisé par 2 est égal à 26 divisé par 2, c'est-à-dire 13. Cela signifie que la médiane est égale à 13 sur 20. Et je peux interpréter ce résultat. La moitié des notes sont des notes inférieures strictement à 13 sur 20 et l'autre moitié des notes est strictement supérieure à 13 sur 20. Pourquoi cette fois-ci je ne comprends pas 13 sur 20, je dis strictement inférieur ou supérieur? Parce que 13 sur 20 n'était pas une note de ma série.